Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'heure car le mariage devient un cauchemar, épisode 38. Ça commence avec Jonathan qui dit à Debbie que s'il te plaît, ne t'en va pas, attends, s'il te plaît, écoute-moi. Debbie dit, tu veux que je t'écoute? Tu ne veux pas que je m'en aille? Jonathan, tu m'as giflé. Jonathan dit, mais arrête Debbie, c'est toi qui as commencé. Comment est-ce que tu oses me parler comme ça devant ma fille? Jonathan, Debbie dit, je m'en fiche, Jonathan, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fiche, je peux te parler n'importe comment. Jonathan dit, Debbie, arrête, ok? Je suis désolée que je t'ai giflé, mais Debbie, tu ne peux pas m'insulter devant ma fille. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà, ma fille me voit comme un perdant. Un mauvais mari, tu veux maintenant qu'elle me voit comme un mauvais père. Qu'est-ce que tu voulais? Donc, je n'avais pas le choix, essaie de comprendre. Debbie, tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu racontes que tu n'avais pas le choix? Jonathan dit, Debbie, calme-toi, c'est moi, c'est Big Joe. C'est Big Joe. S'il te plaît, calme-toi, ma puce. C'est Big Joe, ton ami. Essaye de comprendre, non? S'il te plaît, ma puce, calme-toi, d'accord? Elle dit quoi? Quel Big Joe? Tu n'es plus Big Joe. Laisse tomber, tu n'es plus le grand Joe. Aujourd'hui, tu es petit Joe. Tu es tout simplement Jonathan. C'est tout. Point barre. Qui t'a dit que tu es Big Joe? La prochaine scène montre Jonathan qui continue toujours à supplier Debbie. Tu vois, Jonathan dit à Debbie, Debbie, écoute-moi. Je suis désolée. Je sais que j'ai mal fait de te gifler, mais toi-même, tu as exagéré. Debbie dit, arrête, Jonathan, arrête. Ta fille est insolente, tu vois. Tout ça, c'est à cause de ta femme. Comment est-ce qu'elle peut éduquer un enfant pour devenir insolente comme ça? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Jonathan dit, Debbie, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien. Tu vois, je ne peux rien faire. Regarde comment les choses sont. Toi-même, tu vois. Elle dit, tout ça, c'est la faute de ta femme. Moi, je te le dis. C'est ta femme qui a fait tout ça. Toi, tu ne vois pas que depuis un temps, depuis qu'elle est partie de la maison, tu vois comment ta fille se comporte. Ta fille t'avait déjà giflé. Il dit jamais de la vie. Mais gifler comment? Comment est-ce qu'elle va oser faire ça? Elle dit, toi, tu ne vois pas que c'est ta femme qui est en train de manœuvrer tout ça. C'est ta femme qui te manipule comme ça. Elle fait ça, elle fait toutes ces manipulations pour te mettre à genoux parce qu'elle a le restaurant là, parce qu'elle a l'argent. Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Comment tu peux rester là? Il dit, demande, qu'est-ce que tu veux? Si tu essayes de dire, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle dit, écoute-moi. Si tu peux faire en sorte que tu puisses saboter le restaurant de ta femme, si tu vas la mettre à genoux. Et là, ta fille sera à genoux aussi. Jonathan dit, écoute, Debbie, parle. Si tu veux parler quelque chose, parle. Tu veux expliquer quelque chose, explique. Parce que là, je ne comprends rien. Debbie dit, il faut casser ta femme. Oui, tu dois la casser. Tu dois la mettre à genoux. Et pour la mettre à genoux, tu dois détruire son business. Jonathan dit, continue pour que je puisse comprendre là où tu vas en venir. Continue, s'il te plaît. Elle dit, écoute, Jonathan, si tu fais ça, tu vas obliger cette femme à se soumettre. Oui, tu vas l'obliger à se donner à toi. Elle n'aura plus où aller. Si tu détruis son restaurant, elle ne pourra plus retourner chez Hans pour faire quoi que ce soit. Elle sera obligée de pleurer et de venir vers toi. Et lorsqu'elle viendra vers toi, tu vas lui donner une condition. Et il dit, c'est intéressant, vas-y, continue. Et je fais comment, je ne comprends pas. Il dit, mais Jonathan, tu es le grand Jonathan. Tu es le grand Joe. Réfléchis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Réfléchis. C'est toi le patron de la rue. Je te dis, si tu parviens, ce qui donne le pouvoir à ta femme, c'est cet argent qu'elle touche. Toi, mais tu n'as pas vu que depuis que ta femme touche l'argent, et toi, tu es resté à la maison, tu ne vois pas que tout a changé entre vous. Tu ne vois pas que les choses ont changé entre vous. Il dit, tu peux avoir raison. Il dit, tu sais que j'ai raison. Elle dit, tu sais que j'ai raison. Beaucoup de choses, les données ont changé dans votre relation. C'est ta femme qui commence, c'est elle qui est au contrôle maintenant. Change tout ça. La prochaine scène montre Clara qui est dans son restaurant et Debbie part pour se plaindre. Clara demande qu'est-ce qui se passe. Debbie dit, maman, tu peux imaginer que Benny dit, maman, tu peux imaginer que tantine Debbie vient à la maison. Elle se met à me provoquer. Elle dit que j'ai quelque chose à voir avec Hans, tu vois, intimement. Sa mère dit quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passait? Elle dit oui, que tantine Debbie dit que tonton Hans va me jeter la même manière qu'il t'avait utilisé et il t'a abandonné.
Sa mère dit, attends, et continue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu es sûre de ce que tu es en train de dire? Elle dit, oui, maman, je suis sûre. Après, j'ai parlé, tanti m'a giflé. Je l'ai aussi giflé. Sa mère dit, hein, tu l'as giflé. Ok, après quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, après, mon père est venu. Mon père, il vient, il parle. Tantine Déby l'explique. Et puis, il ne m'écoute même pas. Il me gifle une fois. Et puis, je me suis énervée. Tu vois, sa mère dit, quand tu t'es énervé, et puis quoi, qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, parle vite. Elle dit, je me suis énervée, j'ai aussi giflé mon père. Donc, parce que j'étais trop énervée, je ne sais pas. Sa mère dit quoi? Tu as fait quoi? Attends, je n'ai pas compris. Tu as giflé ton père. Donc, tu as levé tes mains pour gifler. Dès qu'elle dit oui, sa mère lui a donné, bang! Sa mère lui a donné 2 baffes une fois. Bang, bang! Sa mère demande, tu es malade. Hein? Tu es malade. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de moi? Donc, tout ce que tu veux dans ta tête là, c'est que les gens puissent me trouver comme une mauvaise maman, une mère insolente, une mère qui a mal éduqué son enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait, Déby? Qu'est-ce que moi je t'ai fait sur cette terre? Déby, donc tu as décidé que tu vas me souiller. Tu as décidé que tu vas détruire ma réputation, n'est-ce pas? C'est ça? Tu veux finir avec moi, c'est ça? Déby, pour qui est-ce que tu te prends? Tu es normal. Tu oses lever les mains contre ton père. Même si tu avais fait quoi? Même si tu avais fait quoi, Déby, c'est ton père, tu n'avais pas le droit. Jamais de la vie, tu n'as pas le droit, Déby. Oh, donc tu penses parce que je ne suis pas dans la maison, tu peux faire n'importe quoi, madame. Jeune fille, laisse-moi te dire, tu n'as pas le droit. Tu as compris? Tu n'as pas le droit. Qui t'a dit ça? Déby, mais laisse-moi te dire, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu vas retourner dans cette maison. Tu vas retourner là-bas, vite fait, comme je suis en train de te parler là, et ouvre grandement tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles lorsque je te parle. Tu retournes là-bas et tu fais ce que je te demande. Elle dit, mais maman, papa n'a même pas écouté ce que Tantine Déby a dit. Papa m'a giflé. Il n'a même pas cherché à savoir ce qu'elle m'a dit. Tous les injures qu'elle m'a insulté. Maman, sa mère dit, je m'en fiche Déby. Je m'en fiche de lui. Elle dit, maman, tu prends le côté de papa. Elle dit, je m'en fiche, je ne prends le côté de personne. Mais tu vois, pour ça, là, je prends le côté de ton père. Depuis, tu n'as pas le droit. Tu vas retourner vite fait à la maison et tu vas demander les excuses à ton père. Est-ce que c'est clair? Jeune femme, est-ce que... Elle dit, et sa mère dit oui. Tu vas aller demander pardon à ton père. Sinon, tu vas voir ce qu'il veut dire. Elle dit, mais maman, pourquoi? Maman, c'est papa qui... Sa mère dit, je ne te pose pas, donc je ne te donne pas une raison. Jeune dame, dégage dans mon restaurant. Quitte vite fait, je ne vais plus te voir. Dégage. Comme ça qu'elle se lève avec... Elle avait mal au cœur. Ça l'a énervé, ça m'a chassé. Que quitte de mon restaurant, regarde-moi ça. Une petite pembèche comme ça. Tu es malade. Tu oses... Ça m'a dit, regarde, les enfants d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Une petite fille comme ça ose lever la main contre son père. Et après, demain, c'est moi qu'on va dire que j'ai mal éduqué l'enfant. Elle dit, où est même mon téléphone là? Faut que j'appelle Déby là. Faut que j'appelle Déby. Elle a des explications à me donner. Elle cherche son téléphone dans son sac. Elle trouvait, prend le téléphone. Elle lance l'appel. Elle appelle. Elle dit, allô Déby. Comment tu vas? De l'autre côté, Déby dit, ça va. Elle dit, s'il te plaît, ça ne te dérange pas. J'aimerais que tu viennes dans mon restaurant. J'aimerais te voir. Merci. Elle raccroche. La prochaine scène doit montrer Déby qui est arrivée tout calmement au restaurant. Elle vient. Elle prend place, tandis que la patronne est encore debout. Clara était encore debout. Elle s'assied. Clara demande, Déby, j'ai appris que tu es allé chez moi. Déby dit, oui, je suis allée chez toi. Et ta petite fille insolente, la petite insolente là, elle m'a insultée jusqu'à elle a osé lever les mains contre moi. Clara, je ne sais pas ce que tu as fait à cet enfant, mais cet enfant est très insolente. Cet enfant ne sait pas comment parler aux gens. Tu peux imaginer ça. Elle lève les mains contre moi. Une petite pembèche comme ça. Je pars là-bas pour savoir comment elle allait, pour la consoler, pour la conseiller. Cette fille me manque de respect. Déby donne bang d'un côté et puis elle donne encore bang de l'autre côté. Elle donne 2 baffes à la fois, comme la même chose qu'elle a fait à sa fille. Elle dit, attends, tu es normal, Déby, tu es normal. Qui te donne l'autorisation d'aller chez moi, Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de partir chez moi, Déby? Déby te dit, attends, tu me gifles. Tu oses lever les mains contre moi, Clara. Et par rapport à quoi? Comment tu me demandes qu'est-ce qui me donne l'autorisation d'aller chez toi? Je ne suis pas ta copine.
Je ne peux pas aller chez toi. Je suis allé chez toi pour voir ta fille. Elle dit, toi, allez chez moi pour voir ma fille. Toi et ma fille que vous ne vous attendez pas. De quoi est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Toi, tu pars faire quoi chez moi, Déby? Ta fille, ma fille, tu n'aimes pas cette fille. Tu n'aimes pas, tu pas la consoler par rapport à quoi? Je ne suis pas là, tu pas faire quoi chez moi, Déby? Déby dit, attends, tu me dis maintenant que c'est mauvais d'aller rendre visite à ta famille, hein? C'est mauvais. Donc cette fille me voit, cette fille m'attaque, elle commence à me gifler, elle commence à bagarrer avec moi, hein? Clara dit, Déby, je connais ma fille, tu es une menteuse, ma fille n'est pas un animal. Oui, je connais ma fille n'attaque, ma fille est impulsive, oui, certes, elle n'attaque pas les gens. Ma fille ne cherche pas les problèmes, mais seulement que si tu la cherches, tu la trouves. Donc, faites très attention. Déby, faites attention. Est-ce que c'est clair? Déby demande, tu es malade, Clara. Quelque chose ne va pas avec ta tête. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu prends le côté de ta fille sans même savoir ce qui se passait. Tu ne cherches même pas à savoir ce qui s'est passé, Clara. Tu parles seulement. Clara dit, écoute-moi, Déby. Écoute-moi, Déby. Si je cherche, si je sais, si tu as quelque chose à voir avec tout ce qui se passe avec ma famille, Déby, je vais redessiner ton visage. Déby dit, écoute-moi, Clara. Tu as compris? Écoute-moi très bien. Tu ne vas plus jamais répéter ce que tu as répété là, ok? Est-ce que c'est clair? Tu ne vas plus jamais faire ce que tu as fait là. Clara dit, Déby, prie en sorte que tu n'as rien à voir à faire avec ce qui se passe avec ma famille. Et s'il te plaît, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Je ne veux plus jamais te voir avec mon business, ok? La maison là, c'est ma maison. Tant que ma fille vit dedans, c'est ma maison. Le jour où ma fille ne vivra pas là-bas, je ne vais plus m'occuper de cette maison. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il te plaît, ne te mêle plus jamais de ma vie. Ne veux plus jamais te voir chez moi. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas le droit de mettre tes sales pattes là-bas. D'accord? Donc, que ça soit la dernière fois, parce que le jour où je vais te voir là-bas, Clara, pardon, Déby, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu pars chez moi. Clara dit, oh, cette maison n'est pas à toi. Tu ne vis pas là-bas. Ce n'est pas à toi. C'est la maison de ton mari, donc j'ai le droit de partir là-bas. Ce n'est pas ta maison. Clara dit, Déby, essaye, tu vas voir. Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu pars chez moi. Et prie que tu n'as rien à voir avec cette histoire qui se passe avec ma famille. Parce que je commence à avoir l'impression que tu as la main dans ça. Oui, je commence à avoir cette impression-là, que tu as la main dans ce qui arrive à ma famille. Mais Déby, si tu as quelque chose à y voir là, je te jure, Déby, je te jure que tu vas regretter ça. Parce que je vais dessiner ton visage. Dis donc, tu sais quoi? Dégage de mon restaurant. Hors de ma vue. Regarde-moi ça. Une pembèche comme ça qu'elle jette Déby dehors. Déby donc, elle s'en va, elle sort de son restaurant. La prochaine scène donc montre Déby qui est fâchée. Elle est hors du restaurant. Elle marche donc pour aller vers son véhicule. Et puis elle se plaint et dit, Clara, je voulais te brûler, oui, mais maintenant tu viens de mettre l'huile sur toi. Donc je vais te brûler avec cette huile-là, tu vas voir. Tu vois les deux baffes que tu m'as donné là. Ta fille et ton mari vont payer, je te jure. Ta famille va payer pour ça, tu vas voir. Je vais te détruire, Clara. Ça, tu viens de signer ton arrêt de bail. Je vais te détruire, Clara. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te faire. Tiens bon. La prochaine scène montre Jonathan avec Kenny. Jonathan dit, tu sais, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué que dans le pays, c'est pour que tu puisses trouver un job, un bon boulot, tu dois avoir la connexion. Kenny dit, pas vraiment. Oui, la connexion, tu peux avoir la connexion, mais il dit, je connais les gens qui ont eu le travail sans connexion. Je connais les gens qui, il dit donc laisse ça. Moi, je te dis, j'ai déjà cherché le travail fatigué, mais comme je n'ai pas de connexion, je n'ai pas. Kenny dit, attends, je vais te dire une chose, mon ami. Tu as une grosse voiture, non? Il dit, Il dit, tu sais ce que tu peux faire. Si j'étais toi, je veux vendre la voiture là, comme elle est une grosse voiture, c'est une Lexus. Tu achètes une plus petite voiture, comme ça, tu peux faire le transport urbain, tu vois. Et tu peux même faire le transport de l'aéroport. Tu peux apporter les gens, tu viens, tu vois. Comme ça, tu commences petit à petit à gagner ta vie. Tu vois un peu. Donc, tu commences comme ça, tu vas commencer à t'occuper de ta famille petit à petit. Il dit, attends, moi, Big Joe, grand Joe comme moi, je vends ma voiture. Pour acheter une petite voiture, pour faire le taxi. Vraiment, Kenny. Et tu mets mon palmarès où? S'il te plaît, dis-moi, tu mets mon palmarès où? Les gens vont me voir comment? Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, Big Joe, le grand Joe, tu oublies les choses que j'ai fait dans cette ville.
Tu as oublié comment j'ai cassé le champagne à 2 500 000 naira dans les boîtes de nuit. Joe, donc tu veux me rabaisser, Kenny. Le grand Joe, tu veux traîner mon nom dans la boue. Hein? Pour que je fasse le tas. Écoute-moi, Joe, je n'aime pas, il ne faut pas m'énerver. Kenny, il ne faut pas m'énerver. Est-ce que tu as compris? Il y a certains conseils là que tu dois garder pour toi, ne me donne pas. Kenny dit, Jonathan, écoute-moi très bien. L'argent ne connaît pas de nom ni de personne, ni de si tu es un homme ou tu es une femme. Est-ce que tu as compris? Ni de genre. L'argent ne connaît pas ça. Donc, toi, tu cherches l'argent pour t'occuper, pour souvenir aux besoins de ta femme, ou bien tu cherches l'argent parce que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire pour les ont dit, c'est ça. Jonathan dit non, moi je te dis que pardon, laisse ça. Tu me vois, moi, en train de faire le taxi dans cette ville, avec les petites filles de Lagos qui parlent n'importe comment, qui vont se mettre à m'insulter, me dire viens ici, viens là faire. Moi, le grand Jonathan. Moi, le grand Joe. S'il te plaît, Kenny, donc tu me vois là, une femme me dit, fais ci, fais ça, hein, parce que il est monté dans mon taxi. S'il te plaît, méfie-toi. Oh. Je te dis de te méfier, ne me parle pas comme ça, ne me donne pas les conseils comme ça, et puis se retourne. Kenny dit, ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème, Jonathan, c'est bon, j'ai compris, est-ce que tu m'excuses. Mais s'il te plaît, tiens-toi bon. Ne m'appelle pas, écoute-moi, ne prends pas ton téléphone, tu m'appelles. Oh, Kenny, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Kenny, s'il te plaît, aide-moi avec le carburant. Non. Jonathan dit, Kenny, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, d'accord, parce que tu m'aides avec les petits miettes. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Kenny dit, il n'y a pas de problème. Kenny dit, maintenant, si je te demande que où est ta voiture a le carburant. Il n'y a pas. Si je te dis que vous pouvez avec ta voiture pour que nous sortons. Est-ce qu'il y a le carburant dans ta voiture? Non. Tu vois là, alors, tu es un pauvre type. Je n'ai rien à discuter avec toi. Dis donc, dégage. Il se retourne, il s'en va. La prochaine scène montre Teresita et Benny qui sont au salon en train de visionner. Benny suit comment quelqu'un ouvre la porte. La personne entre son père. Son père était content. Jonathan vient, il était content. Il jubilait. Teresa demande, Jonathan, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va. Pourquoi est-ce que tu es content comme ça? Béni n'avait même pas le temps parce qu'elle connaît son père. Elle a seulement salué, puis elle se retournait et continue à regarder la télé. Jonathan dit, Dieu a fait, donc tout est bien. Non, il n'a pas dit Dieu, dit tout est bien. Teresa, tu te souviens du boulot que je t'avais dit là? Teresa dit oui. Teresa a commencé à danser une fois. Jonathan dit, devine quoi? Oh, j'ai eu le boulot. J'ai eu le boulot là. Thérèse a dit, ah, Dieu merci, oh, Dieu merci, mon beau-frère. Tu vois, je t'avais dit que sois patient, que Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit, elle dit, Dieu merci, Dieu t'a fait grâce. Ça, c'est le travail, la main d'œuvre de Dieu. Il dit, non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Que ça, c'est lui, sa main d'œuvre à lui, Jonathan, le grand Jonathan. Il dit, oui. Et non seulement il a trouvé le boulot, mais ça vient avec un très bon salaire. Elle dit, hein? Hey, elle dit, Seigneur, merci, oh. Avec un bon salaire, il dit oui. Un très bon salaire. Elle dit, et puis la petite Bénite a dit, félicitations, papa. Il dit oui, merci. Ah, merci. Dieu est grand, oh, Dieu est grand. Où va-t-il maintenant? Donc, le grand Joe est revenu. Oui, Big Joe est dans la place. Big Joe est dans le grand Joe est là. Personne ne va parler. Le grand Joe est là. Maintenant, il demande à sa fille, ça va ma puce? Ça va bébé? Sa fille dit oui papa, ça va, félicitations. Il dit merci ma puce, d'accord, merci beaucoup, t'inquiète, je veux m'occuper de toi, ok. Après il dit papi, tu peux même m'appeler le grand Joe si tu veux, tu peux m'appeler le grand Joe, tu peux m'appeler Big Joe. Et puis Thérèse a dit Big Joe, il dit oui c'est ça. Thérèse t'a dit Big Joe, il dit oui, oh oui, c'est moi, je suis là, je suis arrivé, tout est bien. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. D'abord, premièrement, je suis très contente du fait que Clara est en train de vouloir, tu vois, mettre une distance entre elle et Debbie. Parce que Debbie, c'est une très mauvaise personne. Très mauvaise personne. Et je prie Dieu que Clara puisse être en train de réfléchir très vite pour que elle puisse mettre les choses, elle puisse mettre les points sur les i. Comme ça, elle va comprendre que Clara a la main, Debbie a la main dans ce qui lui arrive, oui. Comme mes amours, j'ai dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Faites très attention, parce que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attendeuse, salut, bisous, bye.